merci pour ces beaux chants, et particulièrement ce chant qui nous rappelle que Jésus-Christ a tout accompli à la croix du Calvaire pour notre salut. Et quand la parole prononcée par le prophète Ésaïe déclare que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris, cette guérison dont il est question, c'est la guérison tout entière, la guérison corps, âme et esprit. Et nous savons une chose, c'est que même si notre être extérieur se détériore avec les années, nous attendons ce moment où, parce que tout a été accompli, nous serons transformés en un clin d'œil, nous serons comme notre Seigneur, plein de vitalité, plein de force, dans un corps nouveau. Mais en attendant, le Seigneur guérit les malades, il nous guérit dans nos cœurs brisés, blessés, il nous accorde sa grâce et nous voulons bénir Dieu pour sa fidélité. Ce soir, nous continuons dans la lancée, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons à nous laisser équiper et nous avons vu beaucoup de choses déjà à ce sujet. Nous avons fait beaucoup de doctrines quant à l'équipement que le Seigneur nous accorde. On va voir ce soir des cas pratiques et que le Seigneur nous aide à comprendre sa façon d'agir et d'équiper. Et le premier des cas que nous verrons ce soir, c'est le cas de Joseph. Joseph, le 11e fils de Jacob, le premier fils de Rachel. Joseph, qui est un personnage dont le livre de la Genèse contient de nombreux chapitres. Nous lisons donc dans la Genèse au chapitre 42, on va lire quelques versets qui concernent les bénédictions prophétiques de Jacob quant à ses fils, et parlant de Joseph au chapitre 49, verset 22, il est dit « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Après tout cela, il est devenu, ainsi devenu, le berger, le rocher d'Israël. Donc l'exemple de Joseph est un puissant encouragement pour nous tous, et un encouragement à être de bons élèves à l'école de la formation de Dieu. La Bible nous montre comment Dieu a formé Joseph, qui a été un instrument de bénédiction extraordinaire dans les mains du Seigneur. Joseph est devenu le berger, le rocher d'Israël. L'exemple de Joseph illustre le fait que être équipé, c'est d'abord être réparé. Il a fallu que Joseph soit réparé pour pouvoir être équipé et pour pouvoir être en bénédiction aux autres, particulièrement à ses frères, mais à tout le peuple d'Israël. Vous savez que dans une période de famine, lui qui avait été rejeté par ses frères était le second en Égypte par la grâce de Dieu, élevé par le Seigneur lui-même. Il a pu, dans cette période de famine, donner de la nourriture à toutes les familles d'Israël. Le peuple d'Israël s'est installé en Égypte, où il y est resté pendant 400 ans. Et malheureusement,
après ces années, il y a eu l'esclavage, et il y a eu beaucoup de souffrance pour ce peuple. Le Seigneur avait donné à Abraham le pays de la promesse, Canaan, et il fallait que ce peuple sorte de l'Égypte. Mais en attendant, Joseph a été un moyen de bénédiction extraordinaire. On peut lire dans le chapitre 37, au verset 3, Israël, donc Jacob, son père, Jacob, tu seras appelé Israël. Donc Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On comprend ce qui se passe. Joseph, c'est le 11e fils de Jacob, il en a eu 12, et il y avait un attachement particulier de Jacob pour Joseph. Et ça se sentait, ça se voyait. D'ailleurs, il lui avait fait tailler ou coudre, je ne sais pas, une tunique de plusieurs couleurs qui rendait ses frères jaloux de lui. Bien sûr, il y a eu d'autres éléments qui ont conduit à une jalousie excessive, mais la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas le supporter. Chaque fois qu'il lui parlait, c'était pour le piquer, c'était pour l'enfoncer, c'était pour lui faire du mal. Donc on peut comprendre de telles situations, comme on en parlait dimanche, nous pouvons vivre des situations où on est malmené, ça arrive. Nous avons parlé dimanche du rejet, nous pouvons être rejetés, mais nous avons en Dieu la possibilité de transformer les choses, et ce qui peut apparaître comme négatif peut devenir notre force, et c'est ce qui se passe dans la vie de Joseph. Le fait qu'il ait été rejeté par ses frères a contribué à former un caractère d'homme trempé en Dieu, qui va devenir un moyen de bénédiction pour la gloire du Seigneur. Dans le même chapitre 37, le verset 23, il est dit ceci: « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. » Amen. Donc on voit ici quelque chose de terrible. Ils ont mis en place un traquenard. Ils ont voulu se débarrasser de Joseph parce qu'ils ne supportaient plus, ses frères, qu'il soit le préféré du père, et ils ont voulu le liquider. C'est clair, c'est écrit, mais Ruben, un des frères, au moment où ça devait arriver, s'est interposé, il a dit non, on va faire autrement, et finalement, Joseph a été vendu à une caravane qui passait et qui allait dans un autre pays. C'est dans cet autre pays que Joseph s'est retrouvé, donc en Égypte, où il a été esclave dans la maison de Potiphar. Donc il a été vendu par ses frères, et il a été ensuite vendu au marché des esclaves en Égypte, et il est devenu un esclave dans la maison de Potiphar. Vous avez peut-être lu des articles sur l'esclavage de cette époque, ou vu peut-être des fresques, des films, etc. C'est des choses qui existaient, qui malheureusement existent encore dans certains pays. Mais la Bible nous dit que Joseph est resté intègre, il est resté attaché au Seigneur, et il ne s'est pas détourné du Seigneur. Il est un des rares personnages de la parole de Dieu de qui on n'a rien à dire, dans le sens qu'on n'a rien à dire de mal, parce qu'il n'a
rien fait de mal. On ne trouve pas chez lui quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que, s'attachant au Seigneur, le Seigneur va s'occuper de lui pour le transformer, pour le réparer, pour le consoler, jusqu'au moment où il va être en bénédiction à ses frères. Mais ce que je souligne dans les versets que nous avons lus, c'est que Joseph est l'exemple, parce que l'école de Dieu ici met l'accent sur le fait que pour pouvoir équiper Joseph, il a fallu qu'il soit dépouillé de ce vêtement qui l'honorait, peut-être de sa justice propre, de ce, de ce regard qu'avaient les autres sur lui. Il a été dépouillé de ce qu'il avait sur lui pour être revêtu peut-être d'un autre vêtement qui n'est pas visible, mais qui est intérieur et qui correspond pour nous au vêtement de la justice de Christ. Joseph donc a été dépossédé de sa tunique d'enfant, choyé et préféré. Il a été aussi coupé des liens affectifs pour un temps, mais même un temps assez long, parce qu'il a été séparé de son père, séparé de sa famille. Ça a été très dur pour lui. Vivre cette expérience a été très difficile. Surtout que ses frères ont pris une bête, ont plongé dans cette bête qu'ils ont tuée le vêtement de leur frère, et ils ont montré cela au père en disant « Joseph est mort, on n'a rien pu faire, il est mort ». Et pour son père, Joseph était mort, et lui, il n'avait plus de nouvelles de son père. Il était esclave en Égypte, abandonné de tous, dans une situation très difficile. Donc il a été dépouillé de ce vêtement de justice personnelle, et il a été dépouillé de tout. Mais alors qu'il était dépouillé de tout, le Seigneur a commencé à le former et à le revêtir de cet équipement spirituel que l'Esprit seul peut donner, lui donnant de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, un amour pour Dieu qui le faisait marcher dans l'intégrité, dans la droiture, pour l'amener ensuite à être rempli de l'amour de Dieu, et d'un amour tel qu'il ne pouvait pas faire autrement que de pardonner à ses frères. Et quand on lit son histoire, on est ému en considérant l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans la vie de ce jeune homme. Imaginez un petit peu, je ne peux pas rentrer ce soir dans tous les détails de la vie de Joseph, mais Joseph, eh bien, c'est quelqu'un qui a été rejeté, il a été repoussé, il a été abandonné, on a dit de lui des choses fausses. Il était dans la maison de Potiphar, il était esclave de Potiphar, et Madame Potiphar, elle a porté les regards sur lui. Elle a vu que c'était un beau jeune homme, et elle s'est dit, je vais m'occuper de lui, quoi. Mais lui, il n'a pas voulu des avances de cette femme. Et la Bible nous dit qu'il a repoussé ses avances, et cette femme vexée s'est accrochée à son vêtement et l'a arraché, et elle a dit à son mari, il a voulu abuser de moi. À cause de cela, il a été jeté en prison, et dans la prison, il a connu une situation encore plus critique, plus difficile. Là, le Seigneur l'a béni encore, parce qu'il était intègre, il était vrai, il n'avait rien fait de mal, et Dieu l'a béni d'une manière toute particulière, au point que le responsable de la prison lui faisait entièrement confiance, et il avait des révélations de Dieu, par exemple pour le panetier et les chansons,
La Bible nous dit qu'ils ont eu des songes qu'ils ne savaient pas interpréter. Il a interprété les songes et les choses se sont réalisées comme il l'avait dit. Et les chansons, qui est sorti de prison, c'est un peu méli-mélo ce que je vous dis, mais vous lisez le texte. Les chansons qui est sorti de prison a dit « J'intercéderai en ta faveur », mais quand il est sorti de prison, il l'a oublié dans la prison pendant 2 ans. Mais vous imaginez un petit peu, c'est pas une petite affaire d'être impeccable, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être malmené et rejeté au point de se retrouver accusé faussement et jeté en prison. Je ne sais pas si vous avez déjà été accusé faussement, mais c'est quand même difficile à vivre. Et c'est vrai que quelquefois, eh bien, certains sont comme je l'ai été dans certaines circonstances, où j'ai dit, Seigneur, je ne veux même pas me défendre, c'est toi qui me défendras si tu veux. Après tout, on n'a pas à rentrer dans certaines considérations. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Mais c'est difficile de vivre cela. Peut-être que vous pourriez penser ce soir, mais s'il lui arrive tant de choses à ce jeune homme, c'est qu'il n'est pas aussi clair qu'on voudrait le prétendre. S'il lui arrive tant de malheurs, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas avec lui comme on le sous-entend. Mais moi je voudrais vous dire ce soir que non seulement le Seigneur était avec lui, mais le chemin de Dieu qui nous amène vers l'ascension commence toujours par descendre pour pouvoir monter. C'est une leçon concernant l'équipement que nous devons apprendre. Et Joseph avait eu des songes, et entre autres, il avait vu ses frères et lui comme des formes de gerbes de blé, et il avait vu les gerbes de blé qui représentaient ses frères, qui se prosternaient devant lui. Et quand il a raconté ça à ses frères, ils étaient fous de rage. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'on va se prosterner devant toi, mais pour qui tu te prends? Lui, il a dit ces choses avec une certaine fierté peut-être, mais d'une manière innocente, parce qu'il ne pouvait pas imaginer et savoir ce que Dieu avait prévu pour lui. Dieu avait prévu pour lui quelque chose de grand, puisque la Bible nous dit que en Égypte, il a été en bénédiction, parce que personne ne pouvait expliquer le songe du Pharaon. Et on s'est souvenu, mais il y en avait un en prison qui avait l'esprit de Dieu. Et ils sont allés chercher Joseph, qui a donné l'explication du songe, les vaches grasses, les vaches maigres, les années de famine et d'abondance et de famine. Et ça a aidé au point que Pharaon a honoré Joseph et l'a placé comme second sur l'Égypte. Et donc il y a même des traces archéologiques de cette vérité de la parole de Dieu. Il a été élevé, et lorsque ses frères, à cause de la famine, sont venus, ils ont parlé avec lui sans le reconnaître, mais la Bible nous dit que lui, il a reconnu que c'était ses frères. Il s'est détourné dans une chambre et il a pleuré dans la présence du Seigneur. Et dans son cœur, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé, c'est qu'il a accordé à ses frères le pardon pour tout le mal qu'ils avaient fait, en leur disant ceci: vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Ça, c'est l'histoire de Joseph, et l'équipement que Dieu lui donne passe par une réparation, une restauration. Petit à petit, le Seigneur le sort de sa misère pour pouvoir l'établir. Et lorsque les années se sont écoulées et que ses frères sont venus vers lui, il n'est pas ce jeune homme qui parle un peu à la légère de ce qu'il a reçu de la part de Dieu.
il y a une maturité, une solidité, il est enraciné en Dieu et il peut maintenant être une bénédiction pour ses frères. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous encourager, frères et sœurs, ce soir à vraiment faire confiance au Seigneur. Ne pensez pas que s'il y a des choses négatives qui se produisent, et si vous êtes malmené dans la vie, ou si vous avez des épreuves, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Dieu vous aime. Amen. Et il vous aime d'un amour éternel. Et Dieu est en train de vous préparer, de vous équiper. On ne comprend pas toujours le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer, mais nous apprenons avec le temps que le Seigneur a toujours raison. Amen, amen. Nous sommes toujours en train de contester et de dire « Mais Seigneur, mais tu t'y prends mal. Je sais que tu me connais, mais si tu me connaissais mieux, tu agirais comme si avec moi, ce serait plus facile. » Mais le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Et le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Toutes choses, on le répétait encore dimanche, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc on a en Joseph un personnage, quelqu'un qui va à l'école de Dieu, mais dans la pratique, l'école de Dieu, elle est difficile à vivre, mais le résultat est extraordinaire. Ceux qui ont vécu des situations difficiles et compliquées sont plus malléables entre les mains du Seigneur, se laissent plus façonner, comprennent davantage ce que les autres vivent. Il y a des expériences que nous ne pouvons pas éviter si nous voulons servir le Maître, parce que le Seigneur nous forme pour que nous soyons capables, aptes à être sensibles à ces besoins qui sont les besoins des hommes et qui correspondent à la volonté du Seigneur. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le Maître, mais tout serviteur accompli sera comme son Maître. Et donc, quand on regarde le Maître c'est Jésus, on peut se poser la question, le Maître passé par le chemin qui a été ce chemin-là, Seigneur, tu aurais pu choisir un autre chemin. Comprenez, pour être plus clair, Dieu décide de venir sauver les hommes. Vous seriez Dieu, vous viendriez avec la fanfare, avec les armées des cieux, avec le tonnerre et les éclairs pour montrer que vous venez sauver. Et le Seigneur vient et il naît dans une étable. Ça représente quoi un bébé dans une étable? Eh bien, le bébé dans l'étable, c'est le Sauveur. C'est celui qui s'identifie à nous, qui devient homme, qui va vivre notre vie, qui va être lui aussi rejeté par les hommes, mais la parole de Dieu nous montre que la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est sur cette pierre, si nous bâtissons notre vie, que notre vie peut être solide, peut être forte. À Dieu soit toute la gloire. D'ailleurs, en parlant de Joseph, quand Pharaon parle de Joseph, il dit dans Genèse au chapitre 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Comme disant, il n'y en a pas deux dans tout le royaume d'Égypte semblables à cet homme-là. Pourtant, pour arriver à cette place-là, il est passé par des chemins difficiles, abandonné, rejeté, malmené, maltraité, accusé faussement, en prison.
Ah oui, c'est un gars qui était en prison, que Dieu a fait un moyen de bénédiction pour les autres, parce que Dieu est capable de changer les vies. Alléluia. Et puis, dans le chapitre 41 de la Genèse, verset 51, il est dit, Joseph donna au premier-né, donc à son fils premier-né, le nom de Manassé. Manassé, ça veut dire oublieux, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna à son second le nom d'Éphraïm. Éphraïm, ça veut dire fécond, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de Joseph, quand Joseph a eu des enfants, on voit que l'œuvre de restauration s'est accomplie dans sa vie, puisqu'il donne à ses enfants, le premier, Manassé, le nom de oublieux. J'ai oublié les peines que l'on m'a fait subir. Il est guéri dans son cœur. Et il donne au second le nom de fécond, maintenant. Je peux porter du fruit. C'est la réalité de notre vie. Il faut que nous soyons réparés. Il faut que nous soyons guéris. Il faut que notre cœur soit guéri pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir être fécond pour la gloire du Seigneur. Et Joseph est pleinement justifié par la signification de son nom. Vous savez que Joseph veut dire que l'Éternel ajoute ou il enlève. Que l'Éternel ajoute ou il enlève. Et dans la Genèse, au chapitre 30, au verset 22, Genèse chapitre 30, le verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et donc, il y a là comme un jeu de mots, mais plus dans les actes. Rachel, elle explique quelque chose la concernant personnellement, c'est que le Seigneur enlève et le Seigneur ajoute. Et c'est de cette manière-là que l'on est formé par le Seigneur, le fil conducteur de la formation spirituelle de Joseph, et que pour accorder de la place à ce qu'il veut nous donner, eh bien, le Seigneur enlève, le Seigneur nous débarrasse de choses qui sont dans nos vies, qui sont inutiles. Et c'est ça, le miracle de la grâce de Dieu. Le Seigneur qui nous transforme, c'est un Seigneur qui enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il enlève de nos caractères, de nos esprits, de nos cœurs, tout ce qui n'est pas conforme à ses attentes, et il les remplace au fur et à mesure par ces choses qui sont célestes, qui sont à lui. Bien sûr, il nous les a déjà données en Jésus-Christ, mais c'est dans les faits, dans l'expérience, que nous les acquérons jour après jour. Et c'est pour cette raison qu'à l'école du Seigneur, nous sommes formés par le Seigneur. Quand il nous arrive des trucs et quand dans la vie, les choses se passent comme elles se passent, avant même de demander au Seigneur, délivre-moi, avant de demander au Seigneur, guéris-moi, avant de demander au Seigneur, enlève cela de devant moi, que nous puissions lui demander, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, dis-moi. Et je crois qu'il y a des expériences que l'on peut faire les uns et les autres et qui vont nous être utiles dans la vie, dans la marche avec le Seigneur. Il y a des textes dans la Bible qui sont très très intéressants, mais je vais vous lire un texte.
rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Alléluia. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais en puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et quand on voit ce que l'apôtre Paul dit de ces Thessaloniciens, il parle aussi de son expérience. L'apôtre Paul n'est pas venu simplement avec des discours, il montre par sa vie, et ces gens ont démontré par la leur qu'ils aimaient le Seigneur et qu'ils se laissaient transformer par le Seigneur d'une manière toute particulière. C'est pour cette raison que, mes frères et sœurs, nous avons des tribulations, nous avons des problèmes, nous avons tous part à l'affliction, mais nous avons tous part à la consolation. Et si nous avons part à la consolation, c'est pour pouvoir aider les autres. Et pour aider les autres, il faut que nous soyons guéris nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas guéris de nos blessures d'hier, nous ne pourrons pas être utiles entre les mains du Seigneur. Il faut être guéris nous-mêmes pour pouvoir ensuite donner le pardon aux autres et pour pouvoir aider, tendre la main à ceux qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté et dans les divers problèmes qu'ils rencontrent. Joseph, le Seigneur ajoute, le Seigneur retranche. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors demandons au Seigneur de prendre plus de place dans notre vie et permettons-lui de nous transformer, de nous changer. C'est plus facile de se plaindre et de se lamenter sur notre sort que de continuer à donner gloire à Dieu. Et Paul disait, j'ai appris à être heureux dans ma condition, que je sois dans la disette ou dans l'abondance, ben gloire à Dieu, quoi. Ce ne sont pas les circonstances qui font de moi un homme de Dieu, un chrétien authentique, mais c'est l'amour que j'ai pour mon Seigneur. Alléluia. Laissons-nous façonner par le Seigneur et que Dieu nous aide à aller de l'avant. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci parce que tu as entrepris une œuvre dans nos vies, tu nous as conduits et nous voulons, comme les Thessaloniciens, par notre vie, être des témoignages. Et comme l'apôtre Paul le disait lui-même, qu'il était le premier pour servir d'exemple pour les autres, un prototype, que nous puissions nous aussi être là où tu nous as placés, des témoins, des repères, des indications pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons vivre l'authenticité, nous voulons entrer pleinement dans tes plans et rayonner de ta gloire jour après jour. Merci pour les exemples de ta parole. Merci pour des hommes comme Joseph, et merci parce que tu as su les soutenir dans les moments les plus difficiles, et merci parce que tu nous as donné ces exemples pour nous encourager et nous montrer que même dans les temps les plus difficiles, tu es à nos côtés pour nous soutenir et que c'est toujours toi qui auras le dernier mot. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Dans le précieux nom de Jésus, encourage chacun, donne de la joie, de la persévérance à tous, et merci de nous permettre de gagner du terrain dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, être façonné par le Seigneur. Ce n'est pas toujours évident, mais ça porte du fruit. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur conduise toutes choses, qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis du Seigneur.